Salut, salut! Donc on continue ces aventures là, de Compostelle, mais là ça y est, on a basculé en Espagne. Les aventures du chemin en Espagne là, c'est quelque chose. C'est une toute autre dynamique, vraiment, toute autre dynamique. Et je vous disais dans une vidéo précédente, j'avais des cycles un peu avec certaines difficultés à surmonter et tout. Et là en fait, je pense que l'Espagne, ça a été la difficulté de l'Espagne. Enfin, la difficulté, c'est pas une difficulté, mais ce que j'avais à dépasser, euh, là pour le coup, j'ai pas trop fait attention au cycle de 3 jours. Après, s'il y a d'autres choses qui se rajoutent au chemin, mais je pense que d'une manière générale, l'Espagne, c'était l'ouverture. L'ouverture aux autres. Parce que là, on se retrouve dans un chemin où il y a du monde en fait. Il y a du monde, il y en a, bah, te rends compte que, ouais, il y en a, ils marchent à ta vitesse, enfin, en tout cas à peu près à la même vitesse, il y en a, ils marchent bien plus vite. Enfin, il y a du monde, il y a du monde. Et puis, tu as tout, des Français, des Italiens, des Anglais. Enfin, tu vois, discuter avec quelqu'un, voilà, c'est un peu d'anglais, un peu d'espagnol, un peu de français quand il parle français. Donc clairement, je pense que c'était basé déjà cette partie-là, là en Espagne, c'était plus sur l'ouverture, aller vers les autres et tout. Après, on peut faire son chemin et rester dans son coin et faire sa life. Euh, on peut, on peut. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous voulez pas aller vers les autres, vous n'allez pas vers les autres. Moi, je trouve ça dommage parce que en vrai, on est là pour ça aussi et ça fait du bien de partager avec d'autres gens que tu connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Et tu vas te rendre compte, ça, vous allez avoir des points communs, il y a plein de trucs en fait, et des fois des états d'esprit dans la même chose, vous allez partager des bons moments avec ces gens que vous ne connaissez même pas, que vous ne reverrez sûrement pas, pour la plupart, je pense, tu vois. Et, et c'est c'est ça en fait, le chemin en Espagne, c'est voilà, c'est quelque chose, vraiment c'est quelque chose. Pour ça, là par contre, ouais, effectivement, on fait pas mal de rencontres. On n'est jamais seul en fait. Après, si on veut être seul, comme je vous dis, on peut trouver le moyen d'être seul. Ça, c'est voilà, ça, c'est à vous de le gérer. Mais est-ce que c'est le but à ce moment-là? Je sais pas. Ça dépend pourquoi on vient, ça dépend d'où on part. Moi, ouais, j'ai eu ma période où j'étais 12 jours tout seul. Au bout d'un moment, je veux voir du monde, quoi. Enfin, c'est normal. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, je reprends par rapport à là, on est arrivé à Espinal avec ce gars-là, Mathieu. Un bon gars, hein, d'ailleurs, si tu vois, hein, je t'ai pas oublié. Et, euh, et du coup, on arrive à Espinal et tout, dans un logement. En fait, on voulait pas s'arrêter à Roncevaux parce qu'on s'est dit tout le monde va s'arrêter à Roncevaux. C'est juste après, après l'étape. Et les hébergements, ils vont être blindés. Puis je crois qu'il y a des grands dortoirs là-bas et tout. On s'est dit c'est mieux. En gros, nous, on préférait continuer un petit peu plus loin. Donc on a fait 6 kilomètres de plus, je crois. Mais c'était du plat, c'était archi agréable à faire en fait. Et on s'est dit, ouais, ce sera mieux et tout. Parce que quand on fait Compostelle, même si on veut rencontrer du monde, on veut pas être dans la masse. La masse, quand même, c'est, voilà. Rencontrer un peu de monde, ok. Mais être noyé dans une masse de gens, là, c'est trop d'un coup. Et ça, je vous raconterai la fin du chemin. Et du coup, on s'est arrêté à Espinal, petite auberge. Non, au début, en plus, au début, on a cherché et tout. On disait, ouais, là, il y a une auberge. Bon, moi, je fonctionnais toujours avec mon guide, hein, un peu, hein. Lui, c'était sans guide, lui, c'était à l'arrache, un peu, là. Enfin, bref. Et du coup, on va dans un truc, finalement, c'était pas une auberge. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Donc, on change. On me dit, ah putain, on va aller où et tout. Et après, on trouve un truc. On dit, bah, vas-y, viens, on essaye là et tout. Et on se rend compte que voilà. Puis après, il y a les tarifs aussi, hein. Les tarifs, ça joue, hein. Des fois, il y en a, ils se touchent, hein, sur les tarifs. Mais, et, euh, et du coup, on se dit, bon, bah vas-y, viens, on se met là, hein. Enfin, voilà. Déjà, dès le départ, je crois, c'est lui, il paye ma chambre. Enfin, il paye ma chambre, il paye mon lit, ma nuitée, je veux dire. Et après, je l'ai remboursé, en fait, après, on est parti par des verres, tu vois, donc je l'ai remboursé. Je crois que c'était passé comme ça. Voilà.
Après, chacun fait. C'était gentil de sa part. Après, si on veut accepter ou pas, bon, c'est toujours un peu délicat l'argent. On sait bien notre rapport à l'argent. Quand on donne, après les gens ils attendent quelque chose en retour. Enfin bref, donc c'est délicat. Mais du coup, ça s'est passé comme ça. Et on avait une chambre avec quoi? Une grande chambre, hein, vraiment une grande pièce en fait, avec, je sais pas, une dizaine de lits, mais vraiment pas collés. Il y avait vraiment de la place. Chacun avait son espace. Et des lits, pas des lits superposés, enfin vraiment des lits quoi. Donc, on arrive, on était les premiers et tout. On dit, waouh, c'est genre un putain de confort en fait. Genre content, tu vois. On dit, putain, cet hébergement il pète, tu vois. Enfin, bref. Du coup, on fait nos affaires, tu vois. Tu sais, quand tu rentres de Compostelle, généralement, tu vas te laver, tu laves tes vêtements, tu vois. C'est comme ça. Et puis en plus, eux, comme c'était une auberge, du coup, ils avaient un repas en fait. Enfin, ils avaient un repas. C'est nul ce que je dis. Ils, ils proposaient un repas le soir comme un restaurant. Et c'était pas très cher. Donc du coup, là, on n'avait pas la question de se faire chauffer à manger, tout ça. Non, non, on n'avait plus ça. Et, euh, et c'est ça aussi l'avantage en Espagne, c'est que généralement, les auberges, elles proposent aussi à manger. euh, ou généralement, tu as à manger pas loin. Et c'est pas très cher, en fait. La différence en Espagne, avec la France, où le restaurant, bah, bon, on connaît, hein. Quand tu fais que Compostelle, bon, bah, t'évites, hein. Tu prends tes pâtes et ta casserole et ça ira bien. Et bref, je m'éparpille. Et du coup, on fait nos affaires, tu vois, quand on rentre du chemin. Et après, on descend. Lui, il a été prêt avant moi. Donc lui, il est descendu, il est parti boire des bières, tout ça et tout. Et voilà, c'était quand même quelqu'un qui était un peu habitué. Il était plus ouvert que moi, en fait. Et, euh, et du coup, après, je le rejoins. Et là, je le vois, le mec, il y a un, deux, il y a au moins trois ou quatre personnes avec lui. Et moi, ça me fait bizarre parce que je me dis, oh, moi, je suis un peu timide, un peu réservé. Et là, je passe, ça fait 12 jours que je suis un peu tout seul. Là, d'un coup, boum, il y a du monde comme ça. J'ai- voilà, je savais pas trop. Donc, cool, tu vois, lui, il me présente. Il me dit, voilà, Arnaud, non, bah, tiens, je te présente. Et bah, d'ailleurs, il y avait Salah. Salah, si tu vois cette vidéo, c'est un Bordelais, si je dis pas de conneries, avec son fils Alex. Mais son fils, d'ailleurs, Alex, t'inquiète, je t'ai pas oublié toi non plus, hein. Et, Et son fils, je sais pas s'il était là exactement à ce moment-là ou s'il est descendu un peu après et tout. Enfin bref. Et il y avait une autre personne, j'ai oublié son nom. Je suis désolé. Je crois que c'était une Tchèque. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Euh, Bref. Et donc on commence à discuter. Enfin, ça commence à discuter. Ça commence à boire et tout. Et du coup, ah oui, hein, là, là, vous allez boire. Après, je voulais pas boire, vous voulez pas boire, hein. Mais bon, là, vous avez rien. Je veux dire, c'est à vous de gérer. C'est juste vous gérez votre corps pour le lendemain, si vous êtes prêt à marcher ou pas. On a bien vu, mais il faut se connaître, hein, c'est tout. Après, voilà. Euh, Moi, je n'ai pas bu au point d'être, voilà, par exemple. Et, euh, et en fait, ouais, c'est pas mal. Après, en fait, quand on voyait des nouveaux pèlerins arriver, on disait, ah, venez, venez avec nous, venez avec nous. Et en fait, on s'agrandissait. Il y a eu un couple d'Italiens qui est venu, tout ça et tout. Et c'est en mode, on est là, on est posé. Les gens qui viennent, ils sont comme nous. Eh, venez, tu sais, genre, on est potes et tout, venez et tout. Ce qu'on ferait pas, en fait, dans nos vies de tous les jours. Et c'est ça qui me rend ouf. C'est qu'on va rester entre nous et, euh, et c'est tout. Et alors que quand tu arrives dans un truc comme ça, tu connais pas, personne se connaît, tac. Ça fait un peu genre truc d'étudiant, un peu, tu vois. Mais allez, venez, tu vois, bah venez avec nous, tout ça et tout, venez, non, 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 bref. Et on apprend à se connaître et tout. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de. Juste, on est là, on kiffe, on partage. Ah, tu viens, ah, ok, ah, t'es italien, ah, et tout. Enfin, et, et ça se passe archi bien. Et les gens sont ouverts en fait. Et toi, tu es ouvert. Et donc, moi, ça a été ça. Ce travail-là d'ouverture, et je l'ai fait. Et je l'ai fait petit à petit. Enfin, je l'ai fait, je me suis adapté, tu vois. Et, euh, et du coup, comme ça, on a rameuté pas mal de monde en fait. Le soir, après, on s'est trouvé à prendre le repas, tu vois, à l'auberge du coup. Mais on était. Ouais, je crois qu'on était pas loin de 10 en fait. À la base, on était deux, hein. Tu vois,
Et cet effet de groupe entraînant d'autres gens qui se rajoutent au groupe et tout, et ainsi de suite. Et ouais, on a fini à 10 je crois, à peu près. Et, euh, et c'était marrant, on a rigolé, tu vois. Vraiment, vraiment. Et quand je vous disais, les rencontres, elles sont authentiques, c'est ça en fait aussi. C'est que on se pose pas la question. On est qui on est comme on est, et c'est tout. Et on fait, c'est tout. Et puis les gens font et sont. En fait, c'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas dans le verbe avoir, entre guillemets. Là, on est dans le verbe être. C'est que ça, c'est être. C'est ça qui compte. Qui tu es et qui ils sont, c'est tout. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Et du coup, bah, de là, euh, le lendemain, on part et on était arrivé à deux, donc Mathieu et moi, et on repart le lendemain avec Salah et son fils. Voilà, on est reparti. Ah non, attends, c'est une connerie. On est reparti. Disons qu'on allait au même endroit avec Salah et son fils, je crois, mais on partait pas tout à fait à la même heure. Et du coup, euh, on n'a pas marché tout de suite ensemble. Nous, on a fait notre live et tout. Et après, on s'est revus sur le chemin. En fait, on s'est recroisés sur le chemin et ainsi de suite. Parce que des fois, eux, ils s'arrêtaient, nous, on arrivait, nous, on s'arrêtait, et ainsi de suite. Et au final, on a fini au même endroit. Et même à un moment donné, on a marché ensemble, en fait. On a marché ensemble. Et de là, on est parti ensemble pour plusieurs jours, en fait. Et ouais, mais c'est des trucs de ouf. Et les rencontres.